moi, les hypersensibles ont les portes d'absorption, les yeux, le nez, tout le temps ouverts. Et l'idée, c'est d'apprendre soit à mettre des rideaux, fermer les stores quand c'est utile. Les enfants aussi très très sensibles, on peut les reconnaître au fait qu'ils ne dorment jamais la journée. Ils lâchent jamais. Un peu comme plus tard des gens qui veulent rien rater. Ils sont désécurisés s'ils n'y étaient pas. Si tu apprends à faire avec ta sensibilité, tu vas apprendre à mieux gérer les conflits, créer des situations qui sont bénéfiques pour toi. Je pense que l'hypersensible doit aussi apprendre à s'aimer. Si tu publies quelque chose sur Instagram et puis tout d'un coup, t'as aucun like, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on m'aime plus ? Et ils ont souvent une sécurité affective défaillante. Bonjour tout le monde, un nouveau podcast, la nouvelle wildcard. Et puis cette semaine, on va parler d'hypersensibilité, toujours en 5-7, la wildcard. Il y a du tennis, et puis on va jouer cette wildcard en 5-7. Aujourd'hui, avec Aline Fridet. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui, Aline. Merci, Olivier. Alors nous, on se connaît depuis quelques temps, et Oui. puis on a même fait une conférence dernièrement où on a eu plus de 100 personnes sur ce thème qui vraiment me parle beaucoup, qui est lié à l'hypersensibilité. Et puis, Aline, tu as aussi une société qui s'appelle Tombée du ciel. Alors, est-ce que tu peux un peu mieux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors, c'est un cabinet qui s'appelle Tombée du ciel. C'est vrai que je l'ai créé en 2017. C'est un cabinet que j'ai créé au moment où mon fils, en fait, commençait l'école. J'étais éduque jusque-là. Je suis éducatrice de l'enfance. J'ai une formation d'éducatrice de l'enfance. Je suis des stagiaires, etc. Et puis, à ce moment-là, dans mon village, il n'y a plus personne pour garder les enfants. Et donc, je décide non seulement de monter ma garderie et en même temps de monter mon cabinet. Et après 2 ans avec la garderie, je vois que j'ai trop de monde dans le cabinet. Quand je parle d'hypersensibilité, j'ai eu des premiers clients, des premiers enfants, des premiers parents. Et puis, le bouche à oreille a fait que j'ai eu de plus en plus de monde. Et j'ai donc terminé le cycle, moi c'est ce que j'appelle le cycle de l'éducation. Et puis, donc, j'ai redonné ma petite structure dans le village pour me consacrer uniquement à Tomber du ciel. Et après, tu t'es formée en hypersensibilité. Est-ce qu'on peut se former en hypersensibilité ? Non, on ne peut pas se former en hypersensibilité. C'est-à-dire que j'ai utilisé ce que moi j'avais comme, maintenant je peux l'appeler une force, pour la mettre à profit et conseiller, accompagner les autres. Mais il n'y a pas de formation là-dedans, en tout cas pas à ce que je sache. Et puis en 2017, encore moins, on n'en parlait pas beaucoup, même pas du tout. Et quand on allait avec ma collègue Mireille Durig, avec qui je donnais des formations sur les enfants hypersensibles, on allait en France, on nous regardait avec des grands yeux. Vraiment, c'était... alors qu'aujourd'hui, avec Fabrice Midal, avec Maurice Barthélémy, avec plein de monde, ça s'est démocratisé, voire que des fois, on s'y perd un peu avec ce terme d'hypersensible. Oui, puis on adore mettre, on reviendra là-dessus, des étiquettes un peu à tout le monde aussi. Oui, et puis les hypersensibles, ils n'aiment pas les étiquettes, ça gratte. Très juste, excellent. Moi, j'aurais une définition de l'hypersensibilité qui désigne une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels et sensoriels. Elle se manifeste par une réactivité intense et parfois disproportionnée, relatif à des situations, des événements ou des sensations que d'autres pourraient considérer comme ordinaires. L'hypersensibilité n'est pas un trouble en soi, on reviendra là-dessus, mais plutôt un trait de personnalité qui peut coexister avec d'autres conditions telles que l'anxiété ou la dépression. Waouh, un gros mot là, ding. Et elle peut également avoir des avantages, comme une créativité accrue ou une empathie profonde, mais elle peut aussi entraîner des défis dans la vie quotidienne, notamment des difficultés à gérer le stress et les relations sociales. Donc on va revenir vraiment là-dessus. Nous, on s'est aussi retrouvés parce qu'en tant qu'hypersensible, moi, j'ai aussi compris beaucoup de choses par rapport je dirais, à mon parcours. Et puis, je pense, en tout cas, j'imagine que ce podcast va pouvoir vraiment intéresser beaucoup de monde. Bon, bien sûr aussi les enseignants, les parents et les entraîneurs dans le monde du sport. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vrai que quand on a vécu ou qu'on est hypersensible, parfois on est un peu incompris. Mais on va revenir là-dessus. Donc, moi, je dirais, pour débuter ce premier set, Aline, est-ce que tu peux revenir plus précisément sur l'hypersensibilité émotionnelle et ou sensorielle ? Parce qu'on peut avoir les deux, évidemment. Oui, je reviens juste sur
quelque chose que tu as dit dans ta définition qui est un trait de la personnalité. Alors bon, moi je fais toujours attention à ça parce que parfois, tu vois, ça devient identitaire. Je suis hypersensible, comme si on n'était que ça. On est bien plus que ça. Alors on est obligé dans le langage courant d'utiliser ces termes-là. Moi, je préfère dire que c'est une façon de percevoir le monde parce qu'elle peut bouger. Et tu vois, moi je suis hypersensible, mais aujourd'hui, j'aime mieux dire que je suis grandement sensible parce que le hyper, effectivement, il peut avoir cette connotation négative, comme tu le dis, où il y a des débordements, où c'est souffrant. Et bien souvent, les gens qui viennent dans mon cabinet, c'est parce que c'est souffrant, parce que c'est pas agréable de vivre avec ces perceptions. Maintenant, au niveau de l'hypersensibilité sensorielle, je vais commencer par celle-là. Moi, j'aime la définir comme ça. J'aime la définir en utilisant les termes du taoïsme. C'est comme, mais j'ai trouvé ça assez joli parce que j'aime bien ça. Ils utilisent l'histoire des sens comme des portes. Et pour moi, les hypersensibles ont les portes d'absorption, hein, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, tout le temps ouverts. Et l'idée, c'est d'apprendre soit à mettre des rideaux, fermer les stores, fermer des portes quand c'est utile. Parce que sinon, on les a toujours hyper ouverts. On est tout le temps les antennes comme ça. Mhm. Hein. Sensoriel, donc ça, on utilise vraiment effectivement les sens, la vision, l'audition, tout ce qui est olfacto-gustatif. Et puis, il y a le toucher. Euh, Et puis, c'est des sens qui sont exacerbés, c'est-à-dire des lumières fortes. Là, nous, on a des lumières qui sont hyper fortes, hein, puisqu'on est dans un studio. Je pense que quelqu'un d'hypersensible, au bout d'un moment, ça pourrait l'agacer, quelqu'un Ouais. qui a une hypersensibilité visuelle. Au niveau auditif, quand on est entré, il y avait le radiateur et j'ai dit, ben oui, mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a Ouais, du c'est bruit, fatigant. c'est Ouais. fatigant. Donc ça, c'est plutôt pour les auditifs. Au bout d'un moment, le bruit peut fatiguer. Tu vois, quand on a les portes tout le temps ouvertes, on laisse entrer des bonnes choses, mais on laisse aussi entrer Ouais, des bah, choses. typiquement, oui, les petits bruits. Alors moi, ça, c'est un truc qui me rend dingue, les bruits répétitifs, etc. Et puis on en avait parlé, des Voilà, ou bruits de les bruits de bouche. bouche, voilà, exactement. Manger à côté de quelqu'un qui fait... Ouais. ça, c'est très, très, très pénible en ce qui me concerne. Enfin, voilà, c'est... Ou qui croquent dans les pommes. Ouais, Moi, je donne toujours cet exemple. J'avais une prof à l'époque qui croquait sa pomme pendant qu'on faisait des tests. compliqué. T'entends plus Ça, que ça. t'entends plus que ça. Au niveau de Ouais, la concentration, ouais. ça demande. C'est-à-dire que tu dois vraiment apprendre à focaliser ton attention. Et c'est vraiment un apprentissage parce que quand on est enfant, on ne sait pas comment faire. Celui que je trouve très intéressant aussi, dont on parle assez souvent quand même, et les parents reconnaîtront peut-être certains enfants, c'est tout ce qui est hypersensibilité kinesthésique, hein, qui vient sur la peau, les étiquettes qui grattent, les chaussettes, etc. Moi, pour venir à ton podcast, j'ai changé 3 fois de tenue. Ah Non oui. pas parce que ça me plaît pas, mais c'est que ça me gratte. Ah, puis là, ça me chauffe. Tu vois, il y a des tissus, il y a des matières. Mais alors, si tu le sais, pourquoi quand même tu dois changer 2, 3 fois? Parce que tu dois sentir ou ça peut être d'un jour à l'autre différent? Alors, non, je dois quand même sentir, mais c'est-à-dire si j'ai pas le sous-pull qui me permet de ne pas sentir le surpull qui gratte, ça va pas. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et combien de parents m'appellent en disant, mais ils deviennent fous parce que leurs enfants changent tout le temps d'habit, puis ça va pas, puis cette chaussette-là, ce matin aussi, j'avais une paire de chaussettes super sympa de Noël, tu vois, comme toi, t'aimes bien mettre des motifs. Alors moi, il y avait des petits trucs de Noël dessus. J'ai pu les enlever immédiatement parce que je pense qu'il y avait du synthétique et du coup, tu vois, ça vient sur la peau, puis ça commence à chauffer et ça vient sur les nerfs. Oui, Et là, tu ouais. sais que tu peux pas pendant toute une journée supporter ça. Enfin, moi, je le sais, Oui, donc j'enlève. c'est pas idéal. Mais tu vois, pour des enfants, des fois, quand on est parent, on le voit pas tout de suite. Et puis, c'est des fois, quand on enlève le pull, on voit que ça fait ah pour certains bébés. Mais après, tu vois, cet exemple, il me fait toujours penser à que si tu fais pas partie un peu de cette catégorie des gens très Mmh. sensibles ou grandement sensibles, et que à côté de toi, tes enfants le sont, ce sera encore plus difficile à comprendre. Alors que si toi-même, tu l'es à différents niveaux, tu vas le comprendre plus facilement. Absolument. C'est très difficile pour quelqu'un d'hypersensible, et tu en parles dans ton introduction, de se sentir incompris, et c'est souvent ce qu'ils ressentent. Oui, c'est ça. Donc ça veut aussi dire que le facteur génétique, je pense que c'est intéressant d'en parler. Est-ce que si un des deux parents
est hypersensible, grandement, est-ce que on a plus de chances, plutôt que de risques, d'être hypersensible? Semble-t-il que oui, dans les études qui ont été faites, semble-t-il qu'on peut être, plus facilement hypersensible quand un des 2 parents l'est. C'est vrai qu'en tout cas dans les cabinets, c'est très rare. Dans mon cabinet, c'est très rare que je vois un enfant avec une grande sensibilité et un parent qui ne l'est pas. Après, elle se manifeste d'une façon plus ou moins, différente et puis il y a certains hypersensibles qui ont mis une telle carapace qu'ils ne se connectent plus à leur sensibilité du tout même et qui On sont se devenus protège. même très durs. Ouais. Donc Oui, il la donc voilà, rejette. ils la rejettent. Mais je peux Ouais, comprendre. Moi, je l'ai fait aussi. ouais. J'ai tout coupé. Ou on peut la contourner. On peut la contourner, mais la contourner, ça va, ça veut dire qu'on la prend quand même avec. Enfin, tu vois, qu'on la voit, mais quand tu la coupes, c'est comme tu fais comme si elle n'existait pas. Mais alors, est-ce que la timidité, c'est de l'hypersensibilité? Je me suis posé la question. Je pense qu'il y a une sorte de grande sensibilité quand on a de la timidité. Pour moi, il y a un lien, effectivement. Sensibilité vis-à-vis de l'autre, tu vois. Tu me demandais aussi une définition de l'émotionnel, de l'hypersensibilité émotionnelle. La timidité, c'est aussi aller vers l'autre. Donc, c'est la peur d'être jugé, peut-être, De pas plaire? de pas plaire. Donc, oui, moi, pour moi, ça fait partie d'une certaine sensibilité exacerbée, ouais. Ouais, Et ouais, ouais, tout à fait. d'oser Ouais. montrer qui on est. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis dans ces causes possibles, bah, il y a ces facteurs génétiques, ça me parle quand même, sachant justement que d'après, ce qu'on sait, on pourrait changer maintenant, 80 à peu près de nos gènes, c'est-à-dire aussi de les travailler, hein. Ça, c'est super intéressant Absolument. aussi, hein. L'épigénétique, ça commence à mieux comprendre 2 3 choses. Et après, il y a aussi tous ces facteurs, environnementaux. Oui, qui aggravent parfois. Mais c'est ceux qu'on connaît en psychologie, on les connaît. Les facteurs aggravants, c'est quand même les deuils, les déménagements, les séparations, les exils, tu vois. Mmh. Ça, C'est ça. si tu veux, si tu as déjà une grande sensibilité de base, imaginons que tu es né dans une famille avec des grands sensibles et puis que tu vis un choc, finalement, ça peut être des chocs hein, aussi, ben, ça va effectivement exacerber ta grande sensibilité et puis tu vas être davantage à fleur de peau parce que ton stress, il va augmenter. Donc émotionnellement, tu seras moins apte à gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Euh, Peut-être qu'au niveau sensoriel aussi, il y aura des choses que tu supporteras moins ou que tu auras moins de tolérance. Donc, bien sûr qu'il y a des facteurs aggravants comme ça. Et après, on pourrait même imaginer tout ce qui peut polluer la personne, hein, Ah au niveau oui, environnemental, que ce soit, les écrans, que ce soit, la pollution, que ce soit aussi, la pollution, liée au bruit et cetera et cetera. Donc comme tu disais avant, c'est une espèce d'éponge, l'hypersensible qui va se reprendre plein de choses dans la tronche et finalement, il va aussi moins bien dormir, donc ça va exacerber absolument. tout ça, puis ça devient un cercle vicieux. C'est pour ça que je pense que les personnes qui ont une grande sensibilité doivent bien choisir leur environnement, tu vois. Et ce qu'on remarque, c'est que plus l'environnement est naturel, plus c'est facile. Mmh. Plus Une fois de plus plus, bah, c'est oui, fluide. plus tu vas dans ce que toi tu connais bien, le système parasympathique, où tu te dis: «OK, tranquille, je peux me reposer». Je peux un peu reposer tous mes sens qui sont déjà, très ouverts parce que, ben, je risque rien avec ce que j'entends, avec ce que je vois, ça me pose et ça me reposerait même un peu. C'est ça, ça parfait parce que ça me donne, je dirais, un bon pont pour, parler des facteurs ou les causes possibles qui sont psychosociales et finalement, on est dans une société où il faut être performant, où, il faut être tout le temps à fond, donc on est à quelque part tout le temps sur ce système nerveux sympathique qui ne l'est Mmh. Mmh. pas tant que ça quand on l'est durant toute la journée. Donc là, est-ce que l'hypersensible, est à l'aise dans un monde aussi stressé et stressant comme on le vit actuellement? Non, je pense qu'il est pas à l'aise. Après, on peut vivre avec et puis mais c'est comme je te le disais avant, il doit s'aménager des plages où il peut revenir et apaiser son système nerveux et justement revenir à plus de calme,
à plus d'introspection, tu vois, d'être moins à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur de lui, à calmer les sens qui ont besoin d'être calmés. Mais ça, c'est très exigeant. Mais en même temps, c'est très chouette d'avoir cette sensibilité, si tu veux, parce que tu sais exactement ce dont tu as besoin. Et tu as pas droit à l'écart hein, quand tu es hypersensible, parce que si tu es trop à l'extérieur, souvent après tu le payes. Si tu es dans un environnement trop bruyant, tu le payes. Donc, ils te mettent, si tu veux, c'est une jolie boussole. Mhm. Mais après, tu dois effectivement peut-être revoir tes valeurs de compétition ou d'être tout le temps dans du, je sais pas, tu disais comment avant, d'être dans le faire, etc. Là, ça nous ramène plutôt à l'être plutôt qu'au faire. C'est ça. Ou si tu fais avec beaucoup de conscience Ouais. et de calme. Mais après, c'est aussi dans une société où on est de plus en plus dans le côté mental, préfrontal. Oui. C'est la relation au ressenti qu'on perd de plus en plus. Déjà, juste moins d'activité physique, un sommeil moins bon, etc. Et on ne sait plus trop dans quoi on vit. Oui, c'est absolument ça. Et puis c'est intéressant parce que tu parles du mental. Et du coup, ça entraîne des pensées qui sont parfois négatives, même très négatives. Parce qu'on est, Bien sûr. tu vois, l'image après ce qu'on ressent à l'intérieur qui est peut-être pas très agréable, c'est ce qu'on reçoit, enfin comment dire ça, c'est ce qu'on voit aussi à l'extérieur. Et puis ça crée tout plein de pensées qui sont pas très jolies, non seulement vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres. Ouais, 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 absolument. Mais justement, alors, est-ce que l'hypersensible, c'est quelqu'un de plus torturé que la personne qui ne l'est pas tant que ça? Tu vois, c'est un peu comme ça. Si tu as un petit conflit, l'hypersensible, ça va peut-être lui tourner dans la tête toute la journée. Et puis, celui qui ne l'est pas, bah, ça va passer comme sur les plumes d'un canard. Donc, Mhm. je ne sais pas. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, hein, l'hypersensible, il va crocher effectivement au départ. Mais si tu apprends à faire avec ta sensibilité, tu vas apprendre à mieux gérer les conflits. Tu vas apprendre à créer des situations qui sont bénéfiques pour toi. Je pense que l'hypersensible doit aussi apprendre à s'aimer. C'est ça aussi que je voulais dire avant. Pour pouvoir créer l'environnement qui lui convient pour bien vivre et se donner ce droit-là. Mhm. Et c'est très exigeant pour lui qui a parfois besoin, lui, je généralise beaucoup, hein, qui a besoin de plaire, qui a peur du jugement. Et donc, ça le ramène quand même à lui d'abord. Ouais, ouais, ouais. Mais avec beaucoup de compassion, de gentillesse. Et une fois qu'on est là-dedans, on est moins sur la défensive aussi. Donc, quand on a une hypersensibilité, on en parlait avant émotionnelle, on est parfois dans l'agressivité. Il ne faut pas l'oublier, on est sur la défensive. Ouais. Ouais, Hein. clairement, clairement. On prend tout contre. Voilà, tu es plus sensible aux remarques. Voilà, donc comme si on t'attaquait toi personnellement. Non, si toi tu apprends à t'aimer, après en face, ce que tu reçois, il y a des choses que tu sais que ces fameuses flèches, elles font comme ça, quoi. Mhm. Elles te viennent plus en plein cœur. Puis, on va quand même retrouver plus de troubles anxieux à la base chez l'hypersensible que chez une personne qui ne l'est pas. On peut aussi dire qu'il y aura peut-être plus de risques de TDA, TDAH. Enfin, comme on disait, on aime bien mettre des étiquettes un peu aux gens, mais mine de rien, est-ce que c'est que maintenant on arrive mieux à détecter les gens parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de formes d'autisme à l'heure actuelle parce qu'on les détecte différemment, mieux? Ou est-ce que cette société amène de plus en plus de gens avec ces troubles-là? Je pense que la société favorise pas, en tout cas, un ralentissement de ces troubles, mais c'est des troubles qui sont neuro, donc tu vois, c'est difficile de dire qu'on les invente. Tu vois, c'est quand même un fonctionnement, semble-t-il. Moi, je pense qu'il y a aussi des facteurs aggravants, et puis notre société qui est quand même beaucoup basée non seulement sur la peur, qui a beaucoup de stimuli, beaucoup d'informations, les réseaux sociaux, les écrans. Voilà, on peut en faire une liste très très longue, hein, font que j'ai perdu le fil. Oui, bah, ça veut dire que font que les gens sont plus
anxieux. font que les gens Et sont qu'on plus anxieux. augmente ça. Parce Mais que, parce que les gens sont à nouveau en dehors d'eux-mêmes. typiquement, tu vois, si tu publies quelque chose sur Instagram et puis tout d'un coup, tu n'as aucun like, puis qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on m'aime plus? C'est ça. Tu vois, avec ce côté d'être rassuré. Hein. Oui. Ouais. Mais ce côté d'être rassuré, je pense que c'est la base de l'hypersensibilité, c'est que les personnes hypersensibles doivent apprendre, et puis tu vois, là je te montre le bas de mon corps, mais à s'ancrer et à développer leur sécurité affective. Mhm. Ouais. Et ils ont souvent une sécurité affective défaillante. Et je pense que le problème vient souvent de là. Ouais, j'allais en parler plus dans un prochain set, mais on revient sur cet élément essentiel, c'est la confiance. Ouais, La confiance en soi. oui, puis c'est un C'est beau... développer ça jeune. Et parfois, selon l'éducation qu'on a eue, ou qu'on a reçue, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, puis il faut faire un peu attention avec la confiance en soi parce que ça peut être parfois, on se dit, ah mais j'ai pas confiance en moi, comme si ça allait, tu vois, ça pouvait tomber du ciel. Mais je dis souvent, Ça s'entraîne. souvent que c'est le nom de mon cabinet, mais que ça tombe pas du ciel, justement. C'est que ça s'entraîne, ça se met en pratique. C'est les petits succès. Hein. C'est Les les gens, ils petits oublient ça. C'est succès. tous ces petits succès. Ça crée aussi un peu plus de dopamine, mais sans exagérer. Et ça renforce ton estime de toi. Absolument. Mais il faut pas se dire, je vais chez elle ou chez tel et tel thérapeute pour retrouver la confiance en moi. Elle va peut-être donner des pistes, les thérapeutes vont donner des pistes, Oui, tu n'es pas une magicienne. mais on peut pas, c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur de soi. Et tant qu'on ne va pas le chercher, tant qu'on ne va pas l'expérimenter dans la matière, on ne le trouve pas. Mais ça, pour moi, c'est fondamental ce que tu dis, parce que moi qui, au tout départ, viens de l'entraînement du tennis professionnel, la préparation physique, après l'alimentation, tout ça, je veux dire, tu fais des gammes, hein, tu fais des gammes, des coups droits, des revers. Un violoniste, il fait ses gammes, un pianiste, etc. Rechanger sa manière de s'alimenter, c'est pas en 2 jours. Et les gens, ils se sont habitués, entre guillemets, à des choses qui sont quasiment instantanées. Instantané. Et tu as un peu mal à la tête, tu vas prendre un médoc. Mais non, c'est pas comme ça. Si tu as souvent en plus des problèmes de maux de tête, trouve un peu, arrête de travailler que sur les symptômes et travaille sur les causes. Mais ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai entraînement. C'est un vrai entraînement. Et les parents doivent aussi l'entendre, c'est que la confiance en soi, elle s'acquiert. Et puis, dites pas à un enfant aie confiance en toi, alors que toi-même, en tant que parent, ben, tu ne l'as pas tout à fait bien acquise ou tu n'es pas tout à fait confiant. Et puis en même temps, qui est confiant à 100%? Personne. Non, heureusement aussi peut-être. Et Hein. je pense qu'heureusement, c'est comme si c'était aussi quelque chose qu'il fallait absolument acquérir, cette confiance en soi. Ben oui, mais c'est pas grave si on l'a pas tout de suite tout bien. Non. Et toute sa vie, on est des apprenants. Donc on Absolument. continue d'apprendre et de se remettre en question, c'est bien. Mais on ne peut pas tout le temps tout remettre en question. Parce que Non. peut-être l'hypersensible va bien, puis un mot va lui déclencher un effondrement comment dire, de sa confiance, de qui il est. De Quoi. qui il est. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire la sécurité affective. Et ça acquiert enfant. Et si tu l'as pas eu, après, adulte, tu dois aller chercher comment te sentir en sécurité à l'intérieur de toi. Quelles sont les méthodes? Il en existe tellement. Aujourd'hui, on a pléthore. Pour ça, on a de la chance aujourd'hui. C'est qu'on a plein de méthodes qui permettent d'aller à l'intérieur de soi, puis de se dire, qu'est-ce qui, moi, me sécurise? Ou comment je me sens en sécurité? Dans quel état je dois me retrouver pour me dire, OK, là, ça va. Quelle posture aussi? Parce que tu vois, Oui, ça peut, bien sûr. tu peux travailler sur plein de niveaux. Quelle posture je dois avoir? Ah ben, mes 2 pieds au sol. OK, bien respirer. Par exemple, pour moi, ce sera ça. Pour quelqu'un, ce sera peut-être effectivement... Bon, ça reste deux éléments assez importants. Hein. ça reste des éléments hyper importants. Puis après, c'est le discours interne. On en parlait avant. Si tu te dis que tu es nul, si tu te dis que tu y arriveras jamais, que tu es moche et puis que de toute façon, quoi, avec tes copains, tu n'y arrives pas, et ben forcément que ça va avoir une Ah, influence sur tu vas cette créer sécurité. ton environnement et ton futur, hein, quelque part. Absolument. Ouais. Ouais, ça, j'en suis plus que convaincu. Mais par rapport à ça, est-ce que pour, de nouveau, les parents, pour les enseignants, les entraîneurs, etc., ou pour l'hypersensible qui se retrouve
dans ce qu'on est en train d'évoquer. Est-ce qu'il existe des questionnaires qui peuvent, parce qu'il y a plein de questionnaires dans plein de choses actuellement, identifier si je suis un hypersensible? Oui, il y en a un qui a été créé par celle qui a parlé, en tout cas, à ma connaissance, en premier des hypersensibles, qui est Hélène Aron. J'ai pris le livre avec Ah bah, moi. très bien, on peut peut-être le montrer à la On va caméra. Voilà, montrer. Je sais pas si magnifique. tu veux. Voilà. Je vais Tu peux le montrer. montrer toi. Ces gens qui ont peur d'avoir peur. J'aime bien ce titre parce que je trouve qu'il caractérise absolument les hypersensibles. Elle l'a écrit à la fin des années 90 et à l'intérieur, il y a un test. Et puis, c'est le test qui se fait et qui est proposé dans, je crois, même les cabinets de psy. C'est le seul que je connaisse. Je le trouve assez intéressant. Après, c'est un test de personnalité. Tu vois, tu parlais avant que c'était un trait de personnalité. Donc, c'est un test de personnalité. Et en sachant qu'elle peut évoluer, et c'est ce que je trouve d'ailleurs très intéressant, le test que tu vas faire aujourd'hui ne sera pas le même que celui que tu feras dans 10 ans, Non, c'est clair. évidemment. Et toi, ça me parle énormément parce que ces gens qui ont peur d'avoir peur, moi, pendant en tant que jeune adulte, eu pas mal de problèmes d'eurotophobie, hein, c'est-à-dire de piquer des phares, comme on dit. Puis là, tu as peur, tu vas devoir aller t'exprimer devant des gens, etc. Tu as peur de rougir parce qu'en plus, on te dit, il devient tout rouge, il est écarlate, Mm. donc encore plus, Mm. etc. Donc, tu as peur de ça, puis ton système nerveux sympathique, il s'active. Et puis, ce sera augmenté. Ouais. Moi, j'avais une maman qui avait déjà ça, puis après, l'âge adulte, c'est aussi parti. Donc ça, ce serait de nouveau assez héréditaire. Ouais. Et puis après, en plus, en tant qu'extraverti, tu n'oses pas y aller parce que tu es timide, parce que tu as peur du regard, etc. Donc, tu as peur d'un peur. Donc, ça me parle Oui, complètement. Mais une fois de plus, c'est des choses, on arrive à non pas les combattre, mais à les résoudre en comprenant mieux son fonctionnement pour pouvoir prendre la distance par rapport oui, à ces peurs, finalement. oui. Soit prendre de la distance, soit les prendre à bras le corps. Oui, moi j'ai fait les 2. Voilà. C'est-à-dire d'y aller, Oui, puis de dire: «Bon, peut-être que voilà, oui, vaincre ça», ouais. oui. Ouais, J'ai peut-être peur de sauter du 1 mètre. Ben, je vais peut-être commencer par le bord de la piscine, mais après, je vais quand même y aller. ouais, Tu c'est vois, ça. je Oui, prends cette oui, peur et puis je la je transforme. la transforme. Mm. Je fais toujours attention avec le sortir de sa zone de confort parce que pour les hypersensibles, si tu sors trop vite ou trop de ta zone de confort, vu qu'il y a une sécurité affective qui est un peu défaillante, ben, tu peux revenir en arrière, voire plus en arrière qu'en Mmh. arrière. Donc avoir encore plus peur de Ouais, peur de ouais, peur de ouais. peur. Et j'aime mieux partir sur des petits paliers, hein, dire, bon, ok, au début, tu trempes tes pieds dans la piscine, après, ben, tu te mouilles le corps, puis après, ben, tu te bouches le nez quand tu vas dans l'eau, puis après, tu sautes depuis le bord, puis Donc après, d'être un bien mètre. accompagné. Doser Ouais, ouais, les petits pas, c'est pas des petits pas, doser les étapes. ouais, c'est ça. Ouais. Je crois pas, moi, à sauter forcément en parachute, ça va tout résoudre dans ta vie. Non, pas forcément. Non. Peut-être que justement, tu es pas forcément dans cette, catégorie d'hypersensible C'est si tu y vas direct comme c'est ce ça. que Ouais, c'est, voilà. ouais. Très bien, on va attaquer ce deuxième set, second set, avec une partie plus orientée sur les enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un âge où on peut commencer à diagnostiquer, entre guillemets, un enfant hypersensible? Est-ce qu'à l'âge du nourrisson, on pourrait se dire, ah ben là, j'ai un enfant qui peut-être est vraiment hypersensible? Ouais, tout petit. Tout petit déjà. Oui, tout petit. Des enfants, qui, pleurent beaucoup sans raison, on peut penser qu'il y a quand même une hypersensibilité. Ouais. Après, on le voit aussi dans les séparations. Alors il y a des moments, c'est normal que les enfants pleurent quand ils se séparent de leur maman, mais quand ils prennent 1 heure après, en étant, je sais pas moi, en crèche ou en garderie, ou qui pleurent très régulièrement dans la journée pour aucune raison, oui, pour moi, c'est de l'hypersensibilité. Tu vois, j'enseigne, hein, aux éducatrices et elles me posent la question, les éduques qui sont en nurserie, donc avec les bébés, si on le voit, ben oui, on le voit dans ces moments-là. Et c'est vrai que quand j'entends qu'il y a des enfants qui ont pleuré pratiquement toute la journée, ben pour moi, là, il y a quelque Ouais. chose à faire. C'est Et aucune raison de pleurer, mais aucune raison visible pour nous. ah, Mais aucune raison visible. ils l'ont, Non, alors leur eux, raison. ils ont la raison. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas genre quelqu'un qui leur a fait mal ou Oui, tu voilà, vois, c'est ça. Ouais, ou ouais, quelqu'un qui aurait crié et puis ça ouais. aurait fait peur. Mais pour des raisons que nous n'arrivons pas à déceler et si c'est récurrent.
Ouais, pour moi, il y a quelque chose à aller chercher là et à renforcer. À renforcer, ben, je reviendrai toujours sur les mêmes mots dans tous les sets peut-être, mais ce côté sécurité interne, donc de rassurer. Bah, des fois aussi, l'ostéopathie chez les tout petits qui Excellent, aide, hein, parce qu'on se rend compte une fois de plus que nos organes mm, internes bah, nourrissent aussi nos fonctions excellent, ouais. cognitives. Donc, une fois de plus, on est en tout. Hein. Excellent, ouais, absolument. Je le conseille souvent aussi, ne serait-ce que aussi dans la posture du bassin, pour qu'ils puissent, tu vois, se poser dans leur base, même coucher. Oui, Et ça, on voit souvent qu'après, l'enfant, déjà, il dort mieux, puis il peut mieux se poser. Puis après, tu as des enfants, des bébés, tu vois, hein, les nourrissons qui sont très alertes, qui regardent tout, qui lâchent jamais aussi. Tu sais, c'est les enfants aussi très, très sensibles, on peut les reconnaître au fait qu'ils ne dorment jamais la journée. ouais. Ils lâchent jamais. Ouais, il veut être Ils présent, quoi. captent Ouais, tout, les yeux, etc. Tout le temps ouverts, ouais. prennent tout, absorbent tout. Oh, bah, après, peut-être qu'ils dorment très très bien, parce qu'à un moment donné, ils vont être fatigués. Après, ils peuvent dormir très bien la nuit, Ouais. mais parfois, ils ont de la peine à lâcher. Et ça, il y a des parents qui sont inquiets avec ça. Mais voilà, ça, il y a parfois pas à être du tout inquiet, mais c'est une façon aussi d'être hypersensible. C'est que j'observe tout, tout ce qui se Ouais. passe autour de moi, Ouais, un peu comme plus tard, des gens qui veulent rien rater, tu vois. qui veulent rien rater. C'est ça, s'il y a eu un apéro, je dois y être, il y avait un autre truc, je veux y être et tout. Puis parce que s'ils sont désécurisés, s'ils n'y étaient pas, C'est ils ça. auraient Puis l'impression de rater quelque ils veulent chose. comprendre et tout. Tu vois que c'est déjà dans la compréhension. Après, c'est quand même bien de leur offrir à ces enfants des moments où ils peuvent justement ne pas avoir de stimuli qui les appellent, tu vois, pour qu'ils puissent baisser la garde. Et ça, c'est un vrai problème de société. C'est C'est un que énorme c'est comme problème si de il société. fallait être tout le temps actif et voir même faire plusieurs choses en même temps, alors qu'on sait qu'on ne le fait jamais bien. Hein. Oui. Euh, c'est un problème presque une fois de plus de notre société Oui, hyper connectée, hyper active, mais d'un autre côté, parfois hypoactive. Hein. oui, mais quand même, l'action est beaucoup plus valorisée que l'être. Oui, Donc, plus tu fais, tu vois, si tu vas au ski tous les week-ends, si tu fais en plus du tennis la semaine, et que tu fais encore de la musique, et que tu fais encore des choses extrascolaires, là, je vais parler pour les enfants plus grands, mais même pour toi en tant qu'adulte, on a l'impression que plus t'en fais, waouh, mhm, plus tu es quelqu'un d'accompli. ouais. Et je pense que là, on se trompe. En tout cas, quand on a une grande sensibilité, je suis pas sûre qu'on soit sur le bon chemin. Il y a des hypersensibles qui ont besoin de beaucoup d'activité. Je le sais. Qui ont besoin de beaucoup bouger. Est-ce que c'est beaucoup d'activité? Beaucoup bouger, c'est pas forcément beaucoup d'activité, tu vois. Non, non, C'est du c'est des fois faire mouvement. des enfants savants parce qu'on apprend plus facilement les langues jusqu'à l'âge de 5 6 ans, puis qu'après moins. Donc, il faut bah, ça dépend aussi les cultures et les pays où Absolument. ces pays, c'est un truc de fou. Mais comme par hasard, c'est aussi les pays où par la suite, il y a peut-être le plus de nombre de suicides. C'est Hein. ça. Donc voilà, donc des fois, il faudrait peut-être se construire C'est-à-dire petit que à petit. tu vois, quand tu es dans le fer, tu es tout le temps en train de mettre de la matière. Tu es tout le temps en train de te nourrir. Tu vois, Oui, on parle d'alimentation. Tu es tout le temps en train de te nourrir. Mais c'est quand que tu digères? c'est ça. Bah, normalement, tu digères toutes tes connaissances dans ton sommeil paradoxal, le fameux REM, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont peu de sommeil paradoxal et que justement, bah, ils n'arrivent plus à faire le tri. Et qu'à un Ah moment ouais, donné, ça va péter, quoi, c'est ça. clairement. Donc, d'où l'importance de faire des pauses pour, comme tu le dis, Récupérer, récupérer, ouais, assimiler, faire le tri et c'est ça. digérer. Ouais. Est-ce que tu peux décrire des signes d'hypersensibilité chez les enfants, bah, comme la réactivité émotionnelle, la Mhm. sensibilité aux stimulus sensoriels? Il y a des choses où on peut se dire, ah ouais, mais là, alors, clairement, il y a quelque chose à dire. Il y a les enfants qui ont une grande sensibilité, ils ont des boutons, comme tu dis, hein, une réactivité émotionnelle qui est plus grande. C'est-à-dire on presse sur un bouton et ça, chut, ça réagit. Tout ce qui est en lien avec l'injustice, là, tu vas les voir, ils vont exploser. La gestion, je mets des guillemets, on est mieux de dire réguler, parce que gérer une émotion, c'est difficile. Mais colère, compliqué. Hmm. Et souvent, on Ce vient, serait plus des colériques. ouais. Ouais. C'est comme ça, c'est pas plus des colériques, mais ceux-là, on les voit.
Parce Mais que l'enfant alors qui se jette par terre en train de faire les courses parce que la maman n'a pas voulu lui acheter les céréales dégueulasses ou je sais pas quoi, ouais. ça, on peut pas mettre tout sur l'hypersensibilité. C'est aussi Ah un non, peu un souci merci. d'éducation. Merci de le dire, Olivier, et j'aurais peut-être dû commencer par ça. N'utilisons pas l'hypersensibilité comme excuse à tout Mmh, comportement déviant ouais. ou tout comportement inadéquat. Il a lancé une chaise sur le copain, c'est normal, il est hypersensible. Ça, non, Ah non, non, ça va pas ça. non, ça va pas. Et la colère, elle, il y a des, enfin, je veux dire, il y a des gens, et notamment Isabelle Filiosa, voilà, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais elle a quand même amené des outils c'est quand même important de faire vivre la colère, de la laisser vivre et puis de la manifester, mais de manière adéquate. Donc, on a des outils aujourd'hui pour ça. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de colère, on dit juste que c'est important de la manifester d'une façon qui soit, OK, constructive. Mmh mh. La colère, elle est Ouais, pas mal saine. On peut ouais. avoir une colère saine, celle C'est qui comme dit stop. l'agressivité, ça peut être, Mais une oui, bonne agressivité, comme, le fameux stress, hein. Bon ou mauvais c'est stress, ça. C'est toujours une question de comment et combien de tu... temps? Et combien de temps. Mmh. Donc, c'est des enfants, oui, que tu vas voir réagir à l'injustice. On va voir la colère, mais attention, il y a ceux qu'on ne voit pas. Ouais, la colère rentrée. Et puis, qui auront des pics de fièvre pendant une semaine, ou tu vois, qui vont somatiser, Oui, qui auront de l'eczéma, qui auront ouais, des problèmes de peau. Ça sort souvent avec des problèmes de peau, ouais, ouais, ouais. hein, pour bien montrer que... Non, c'est clair. À Bah, fleur de peau. moi, qui mesure l'état du système nerveux Oui, autonome, des fois, j'ai des gens qui ont l'air très, très calmes, posés, et en fait, à l'intérieur, c'est des bombes à ça retardement, hein. bouillonne. Ouais, 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 Ça bouillonne. vraiment. Donc, une hypersensibilité, comme je te disais avant, si tu mets une carapace, tu la vois pas. Moi, je Ouais. suis pas hypersensible. Tu parles. Pendant 2 semaines, ça te gratte, etc. Donc là, on le voit à ce niveau-là. Puis on le voit. Donc là, c'est au niveau émotionnel. Puis après, ben, il y a tous ceux qui ont plus cette hypersensibilité sensorielle. Il y a aussi des enfants qui ont des hypersensibilités en lien avec les lieux, hein. Mmh. Tu vois, Ouais, les environnements bien aussi, il sûr. y a des lieux, je veux dire, il y a des châteaux, où il y a des histoires dans Ouais, certains ouais, ouais, lieux, ouais. Des énergies, hein, des aussi. aînés, voilà. Quand tu reviens d'un supermarché, et puis que ton enfant en peut plus, puis explose, bah, c'est pas étonnant parce que c'est quand même tout le monde est il y a une tu vois, il y a une humeur, il y a une mood Ouais, en anglais, c'est absolument. c'est c'est absolument ça, heu, et puis, ben, les enfants, ils Mais captent. ça, on peut oublier parce qu'on sait très bien que la position du lit par rapport à comment, la maison est placée dans l'environnement, tout ça, ça joue un rôle. Oui. C'est pas du tout un truc, ésotérique, quoi que ce soit. C'est lié à des énergies, et peut-être que l'hypersensible est encore plus sensible, bah, je dirais tout simplement au positionnement de son lit, dans son appartement ou sa maison, ou et cetera. Oui, par exemple, oui, Ouais. absolument. Il y a bah, oui, puis ça, c'est comme tu dis, c'est depuis la nuit des temps qu'on fait attention à comment on oriente, les bâtiments, qu'on oriente en tout cas avant, ils faisaient très attention C'est à ça, ça, les clairement. lits, ont la tête au nord, on ne le dit pas pour rien, heu, voilà. Mais oui, ça, c'est aussi des sensibilités qu'ont certains enfants, et puis, ben, du coup, ça peut entacher leur sommeil. Donc tu vas aussi c'est aussi, par exemple, comme tu en parlais tout à l'heure, on va pouvoir voir une certaine sensibilité chez des enfants qui ont vraiment de la peine à dormir Ouais, évidemment. Et peut-être aussi la peur de dormir. et la peur de dormir, Ouais, la difficulté de ouais. s'endormir, Aussi la peur de nous de rater peut-être quelque chose, ou de rater quelque chose après le sommeil. Tu sais, on appelle ça la petite mort mmh. et ben, il y a quand même un lien avec ça, c'est se laisser aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas Ouais, et quand tu as absolument. peur d'avoir peur, ben, est-ce que tu vas dans quelque chose que tu connais Non, pas? non, tu vas retenir ton sommeil. Tu vas Ouais, retenir ton sommeil exact. Ouais, jusqu'à ce que ouais, qu'on te clairement. dise que c'est finalement peut-être important de te laisser aller dans les rêves. Voilà, exactement. Arriver dans mais peut-être aussi en expliquant plus les phases du sommeil chez un enfant, et expliquer que pendant le sommeil paradoxal, ben, effectivement, pourquoi il est paradoxal, eh bien, c'est le monde plus des rêves, même tu rêves aussi un peu avant, et puis que vraiment tu sors à quelque part de ton enveloppe pour justement te réparer, te régénérer. Moi, je donne souvent l'exemple, heu, bah, quand tu sais pas bien quelque chose, à l'époque, une récitation, tu l'apprends avec difficulté, et si tu as bien dormi, le lendemain, tu la sais quasiment, parfaitement.
ça montre qu'il s'est passé quelque chose et puis que les choses se remettent en place grâce à ça. Et des fois, il faut peut-être, dans l'éducation, mieux expliquer des choses comme ça. Et il y a de plus en plus de choses qui sont vraiment très claires et l'enfant pourra même le mesurer, dans le sens où si tu t'endors avec des bonnes pensées, comment tu vas être le lendemain matin, etc. Dommage que ça fasse pas plus partie de l'éducation, hein. Ben, ce serait très très bien de le prendre en compte, parce qu'en plus les enfants sensibles, tu vois, il y a le mot sens dedans, mais il y a le sens, qu'est-ce qu'on donne comme sens? Et ils en ont besoin, c'est des enfants, pour certains qui ont vraiment besoin qu'on leur donne de la réflexion, qu'on leur donne du sens à pourquoi je fais ça, parce que je vais pas le faire si ça a pas de sens. Pourquoi je dors, comme tu le dis. Puis Voilà. si tu m'expliques clairement: «Ah ben tiens, ben mon cerveau du coup il va pouvoir se calmer parce qu'il a une bonne raison», mais c'est quand même ça, une bonne raison de s'endormir. Voilà, donc tu expérimentes pas l'idée, maintenant tu vas au lit, ça suffit, puis tu arrêtes tes histoires et patati patata, et tu sais que tu pars déjà énervé, donc les parents s'énervent, Ça les enfants s'énervent, c'est fichu. c'est Alors que absolu si tu joues le truc plus dans l'éducation, la compréhension et tout, tu vas monter en autre, de nouveau, d'autres connexions, et puis ça va bien mieux se passer. Mais encore faudrait-il savoir tout ça. oui, et puis c'est pas facile d'être parent, faut quand même le dire. Oui, bon, on l'est, donc On ça va, l'est. ça va. Ouais. Heu, mais il y a quelque chose qui il y a des fondamentaux pour moi, qui méritent d'être revus et surtout qui méritent d'être entendus. C'est que les repères, c'est important pour les enfants. Ah oui, Parce qu'un enfant qui n'a pas de repères, et là, dans ce que je vois arriver, ben, il y a quand même des enfants qui en manquent, oui, hein. un cadre. Oui, moi j'utilise repères pour pas faire peur, Olivier. Mais tu peux avoir un cadre large. Mais c'est absolument de ça qu'on parle. Mais parce que si on te donne des repères, tu vois, ce que je me disais, c'est si on te donne des repères, eh ben toi, en tant qu'enfant, tu vas pas aller en chercher. Mhm. C'est un cadeau Bien de sûr, donner des repères. Parce que bien tu sais sûr. exactement Bah, comment nous qui avancer. aimons les animaux, euh, nos chiens, s'ils n'ont pas un cadre, ils sont malheureux aussi. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ça met en insécurité. Oui, Tu vas absolument. chercher où? Tu as un enfant, tu as pas de Absolument. repères. Ben, je vais essayer là. Donc, je vais Ouais, tester ce bien qu'on sûr, dit, tester les bien limites. sûr. Je vais faire n'importe quoi, peut-être. Je vais peut-être même me mettre en danger Ouais. parce qu'on m'a pas donné les repères. Donc, les parents ont à accepter de donner des repères. Dans le mot repère, tu vois, il y a le mot père. Le père, au niveau archétypal, c'est l'autorité. Mais c'est l'autorité bienveillante. Et je pense qu'on doit faire la paix avec l'autorité. Ouais, alors, bien On sûr. a un gros travail de pacification à faire avec l'autorité. Parce qu'il y a eu trop d'autoritarisme. Et regarde l'autorité aujourd'hui au niveau politique, comment ça se joue. On est d'accord. En fait. Mais il existe des autorités saines, des autorités qui sont là normalement pour nous sécuriser. Si je veux une autorité saine, je Et vais pas poser que des repères, réprimander, mais on c'est ça, réprémine. Non. c'est ça. On donne, comme tu disais, un cadre Mais on sécurisant. éduque, on éduque. C'est pour ça Ça que fait partie de moi, ça me parle l'éducation. beaucoup, l'histoire du sommeil et puis d'aller se coucher avant en étant... ben voilà, moi, je fais partie on n'est pas super religieux ou quoi que ce soit, mais on faisait notre prière. Mhm, Et puis, mhm. voilà, on remerciait, tac, puis après on se couchait, puis on était apaisé. Euh, C'était pas pour rien. Non, C'est que plus tard que j'ai compris, parce que c'était un peu un truc, voilà, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, etc. Bon, voilà, tu restais un peu comme ça. Mais finalement, après, tu dis, ouais, mais oui, je me mettais dans un état où bah, déjà, je remercie, hein, voilà, et puis de gratitude. Ouais. je suis en train de programmer une nuit qui devrait être plutôt bonne et que demain, je me réveille plutôt avec une bonne énergie et puis avec des pensées qui soient des pensées plutôt positives Mhm. que négatives. Bon, ben voilà, mais C'est Chantal Rialan qui m'a enseigné la psychogénéalogie au tout début, qui me disait, parce que je lui disais, mais comment on peut amener de la gratitude pour les tout petits? Puis elle me disait, et je la nomme ici parce que je l'aime beaucoup, elle disait, on peut dire aux enfants d'envoyer des bisous à ce qui leur a fait du bien, tu vois, aux tout petits. ouais. Et je trouve que c'est tellement joli. On peut faire des choses comme ça. Puis quand on va se coucher comme ça, waouh! Ah Comme oui, tu le ah oui, dis,
tu es dans un tout autre état Oui, d'esprit. ouais. Tu reconstruis Tu correctement. te reconstruis. Et Ouais. puis, tu sais que tu as des ressources aussi. Parce que si tu es dans la gratitude, c'est que tu vois ce qui fonctionne, hein. Juste attention, parce que hypersensible égale souvent verre à moitié vide Oui, plutôt qu'à moitié plein. ouais, ouais. Et quand tu fais ça, ben, tu as la capacité de voir tout ce que tu as. Et là, ça renforce la confiance en soi. Mhm. Ouais, absolument. Tu vois? Parce que Absolument. tu sais que sur quoi te déposer, Ouais, puis te reposer, parce que ça, tu l'as. ouais. Mais une fois de plus, c'est expérimenter des belles choses plutôt que d'imposer. Enfin, voilà. Imposer, tu verras qu'avec les hypersensibles, si tu vas trop frontal, de toute façon, tu te heurtes à un Ouais, mur. ouais. Ouais. Et puis, le problème, tu peux même casser ta relation. Alors après, c'est des choix. C'est clair. Bah, en matière d'alimentation, si je fais un programme, je propose, les gens disposent. Après, à un moment donné, ils doivent aussi comprendre que si, quand ils, je ne peux pas que leur dire oui, on va trouver un chemin, parce qu'à un moment donné, si tu fais n'importe quoi, bah, tu C'est es la même obligé de chose. recadrer un peu différemment. On est tout le temps là-dedans. Des repères. Ouais, Et je te dis, il y a quelque chose, à mon avis, à pacifier avec l'autorité. absolument. Et chez ces enfants, bah, tout ce qui est en relation justement avec l'hypersensibilité, évidemment, ça va affecter souvent la scolarité, Mm. bon, les relations sociales, la famille, etc. Mais sur la scolarité, on est dans un enseignement quand même très, comment dire, hémisphère gauche du cerveau, hein, très lié dans l'analyse. C'est pas très créatif, l'école, à moins d'aller dans d'autres écoles. Euh, est-ce que l'école comme toi, qui est éducatrice à la base, comme on la présente, comme elle est à l'heure actuelle, est-ce que c'est facile pour un hypersensible d'aller à l'école? Tu veux vraiment qu'on en parle? Est-ce que tu as quelques Quelques jours? jours. Non, l'école, malheureusement, n'a pas évolué, mais parce que la formation des enseignants non plus. Alors, voilà, c'est ce que je constate, hein, c'est pas, voilà, c'est Bah, comme je le bravo vois. d'oser le dire. Parce que, alors moi, j'ai que les parents, enfin, j'ai certains profs aussi, et les profs que j'ai qui sont des clients, qui sont hypersensibles, sentent aussi que ça va pas. Mhm. On a beaucoup de burn-out qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière, chez les profs. Oui, moi j'ai des jeunes profs à 26 ans, deux burn-out, ils sont à l'AI. C'est ça. Donc, tu vois, c'est quand Waouh! même grave. Mais parce que on enseigne comme on enseignait, en tout cas, moi, je vois que ça n'a pas changé, pas beaucoup. Oui, on a changé un peu les nomenclatures, et puis on a rajouté 2-3 petits éléments, mais le groupe classe reste un groupe classe comme il y a, moi, j'ai quel âge? Heu, bon, longtemps en arrière. Oui, Ouais, on va pas on trahir va les pas secrets. on va pas trahir des secrets. Non, mais il y a 20 ans, 30 ans en arrière, ouais, 40 ans en arrière. C'est la même chose. Mon fils, on lui enseigne de la même manière que ce qu'on m'a enseigné à moi. Le système, il est fait de la même manière. Non, Les mais enfants évoluent. entre guillemets, je te rassure, dans le monde du sport, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on donne des choses à faire parce qu'on sait comment il faut mieux le faire. Mais quand après on retourne dans les clubs voir ce qui se fait, le gamin, il est toujours à la queue leu et puis il touche un ballon ou une balle tous les X temps. Donc on sait de plus en plus de choses, mais on n'en fait pas grand-chose. Non, on s'est encrassé un peu. C'est comme si on s'était C'est ça. encrassé dans des vieux Des choses trucs, qui nous rassurent. mais qui fonctionnent, qui Enfin, nous pas nous qui nous rassurent, qui les ouais, qui rassurent. rassurent, mais en même temps qui savent qu'ils fonctionnent pas, donc qui les Oui, mettent à en mal, et plus, puis qui finalement on n'arrive plus à s'en sortir. Alors c'est voilà, ça. donc il y a effectivement à vraiment maintenant à travailler sur cette école, mais ça fait 10 ans, en tout cas que moi j'en parlais déjà à l'époque, on en parlait avec ma collègue dans les formations, on savait que ça allait bouger, on pensait que ça allait bouger. Pour l'instant, ça reste encore, c'est peu mouvant, si tu veux. Puis Ouais, dans une c'est classe, lourd, comme c'est un bateau qui c'est très, avance. très lourd. Mais si tu veux, avant, dans une classe, tu avais peut-être 3 enfants que tu déterminais hypersensibles, s'il fallait mettre des étiquettes. Maintenant, je pense que la plus de la moitié ont une étiquette. Il faut mettre des étiquettes. Ouais, Des oh, que ce soit diagnostics, hypersensible ou autre. ouais, HP, HPI, TDA, TDAH, TSA, etc. etc. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on appelle les atypies sont bientôt plus nombreuses que la normalité. Mhm. Donc, Ça n'a où pas est la été le temps. normalité? Ouais, c'est Non, ça. mais depuis un moment. Et on Ouais. savait que le nombre allait tourner. Mais si tu veux, si tu enseignes comme tu enseignais avant à la normalité,
mais ça veut rien dire la normalité. Mais on Oui, va oui, dire la norme, hein, ça ne veut c'est ça. rien dire. Hein. Et ben forcément, ça joue pas, Mhm. puisqu'ils sont minoritaires maintenant. Ouais, Mais intéressant. justement, quelle est la norme? Oui. Et c'est là où il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a une norme d'ailleurs? Ben, alors ça me parle parce que dans les bilans sanguins, on a mis des normes. Mais cette norme, moi, j'ai vu des gens qui mangeaient pas du tout comme on préconise, qui sont pas du tout dans les normes des bilans sanguins et qui sont très très bonne santé, qui finissent aussi très âgés en bonne santé, mieux que d'autres personnes qui seraient soi-disant dans les normes avec plein de médicaments. Donc là, je te rejoins complètement. Les normes, c'est l'humain qui les a fixées d'une manière souvent un peu suggestive, Oui, oui, subjective. subjective, pardon. Et voilà, donc c'est intéressant ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi, Alors voilà, ou même très d'accord. mais aujourd'hui, si on prend avec ce qui y est au niveau des classes, moi je pense que ce serait intéressant de travailler sur des temps. Tu vois, comme quand toi tu donnes une formation, il y a un temps d'accueil. Bonjour, bienvenue déjà. Je sais pas, je pense pas que ça se fait. Et puis un feedback quand même à la fin. Comment ça Mhm. va? Comment ça a Ouais, été? Comment oui. tu as intégré la matière? Qu'est-ce que Comment tu tu as as compris? Tu as retenu? Ouais, retenu c'est quoi? pas drink, puis tout le monde court Et dehors. je pense que c'est toujours drink et tout le monde court dehors. Ouais. Ah, Donc, mais comme tu l'as clairement. dit, qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles matières, de ces nouvelles connaissances? Hein, il y a les neurosciences, il y a plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est Le temps pas forcément d'expression, le le temps temps d'expression. d'expression, c'est fondamental. Et au niveau émotionnel, une fois que tu as déposé ton sac à dos, hein, mais pas ton sac à dos d'école, ton sac à dos émotionnel, une fois que tu as pu dire, oh ben non, moi, ma météo, tu vois, moi, je suis une formation. On nous demande notre météo interne en arrivant. Ça prend, on est 20. Ouragan. Ouais, il y en a qui disent c'est tonnerre. Ok, Ouais, ben ouais, ouais. mais tu l'as déposé, on ne te demande pas plus, Ouais. tu déposes. Puis après, une fois que tu as déposé ça, ben, tu peux travailler. Mhm. Si tu, en tant qu'enfant, tu arrives et puis que tu as déjà plein de colère, parce que, je sais pas, maman, elle t'a déjà repris parce que tu l'as énervé, puis que papa, il t'a stressé parce que tu es de nouveau en retard, puis que tu traînes, tu arrives, tu es déjà très agité. Mhm. Comment tu peux intégrer une matière quand tu satures déjà? C'est Et ça. Puis la qu'en plus, tu as eu un super mauvais petit déjeuner. Ouais, en plus. Ah Hein? oui, ça, j'y viens pas, mais ça, c'est ton domaine. C'est Mais vrai. ça, en Non, plus. mais tu En plus rajoutes que tu des as bu un couches. jus Tu d'orange. rajoutes des couches comme ça. Tu vois, Oui. puis que le père qui t'amène, la maman qui t'amène, ou j'en sais rien, a un mauvais coup de fil dès le C'est matin. ça. Et puis il y a cette ambiance qui est déjà très tendue. Ouais, comment ça va se passer? Et puis, d'un autre côté, peut-être le prof, lui, la même chose, ou la prof, ça s'est pas très bien passé. Mal C'est dormi, ça. engueulé le C'est matin. ça. Donc, voilà, Et c'est ça complexe. permettrait à tout le monde de déposer ça, puis après de dire, Ouais, ben bon, maintenant, ouais, on va s'atteler à notre ouais. matière. Mhm, Ben, ça, c'est ma suggestion. mhm. C'est juste une suggestion. Mais après, tu vois, si je refais une analogie avec le monde du sport, c'est comme si tu as fait un bon échauffement, peut-être que 10 minutes de bon échauffement, tu auras tout le reste qui sera mieux, alors que les gens arrivent souvent sur le terrain un peu échauffés, puis là, si tu vas te blesser, la qualité sera moins bonne. Donc, c'est pas perdre du temps, c'est gagner de la qualité par la suite. Mais c'est ce que, effectivement, on a comme excuse, c'est qu'on Mhm. n'aura pas assez de temps pour faire Oui, le mais tu programme. seras tellement plus qualitatif que ton temps, il Mais, sera valorisé, mais bien sûr, il sera de qualité. Ouais, bien sûr. ouais. Mais alors, finalement, un enfant hypersensible, sa vie, à quelque part, elle doit être quand même un peu plus compliquée. Ça dépend de tellement de facteurs. Et si à la maison, tu as un espace où tu peux te retrouver, où tu peux aller à ton rythme, et qu'à l'école, ben, c'est ce qu'on décrivait avant, parce que l'école, elle est comme elle est, hein, je veux dire, voilà, ben, ça se pourrait que ça compense. Maintenant, si à tous les niveaux, ben, l'environnement, il te laisse pas être qui tu es, Ouais, là, ça va être complexe. Là, ça va être souffrant. Et là, tu vas avoir un enfant qui va se ratatiner, ouais. ouais. Donc oui, ça va être compliqué. Et puis en plus, on n'en a pas parlé, mais si tu as des problèmes relationnels, parce que si tu es un hypersensible, et puis comme je te disais, ouais, on peut vite appuyer sur ton bouton pour que tu C'est réagisses, ça. Ouais. hein, ben, tu vas avoir en plus des remarques dans le carnet, puis en plus tu vas peut-être ne pas avoir de copains. Ouais, Ouais, ça là je te peut. dirais, là c'est le scénario catastrophe. Hein. Mhm, On n'a pas mhm. toujours le scénario catastrophe, heureusement. Ouais. Il y a souvent, tu sais, ce qu'on appelle les tuteurs de résilience, donc il y a souvent des gens qui voient quand Mais même qui ton se ressemblent, potentiel. s'assemblent. Est-ce que Mm. les hypersensibles risquent de se retrouver un peu entre eux parce qu'ils se trouvent un peu différents ou... Après, différent, comme tu as dit, c'est pas différent, mais... Ouais, bah,
Oui, je pense qu'ils arrivent mieux à communiquer entre eux, bien sûr. Ouais. Et en même temps, ceux qui ont une moins grande sensibilité, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais ceux qui sont pas dans l'hypersensibilité, qui ont une sensibilité mais qui est plus assise, tu vois, une grande sensibilité, vont permettre à ceux qui sont dans l'hyper d'être compris Mmh. et de les rassurer. Ouais, 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 Hein, de dire: «OK, bon, tu débordes, mais je comprends parce que c'est normal, ouais, tu peut-être, l'autre il t'a cherché, hein, c'est ça? Oui, il m'a cherché. Ah OK». Tu vois? Puis il ouais. apaise. Ouais, tout à fait, ouais. Ça devient presque le grand frère. Ça devient presque le grand frère. C'est-à-dire que si, il y en a un qui a un peu mieux compris sa sensibilité, puis qui sait bien réguler parce que, ben, il a des facteurs favorisants dans son environnement ou que lui-même, il a ce potentiel-là, et ben, il va pouvoir aider les autres Ouais, ouais. Ouais, puis il sera valorisé aussi. et il sera valorisé Ouais, aussi ouais, tout à fait. et ça fait une jolie intelligence collective. Et est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles hypersensibles ou c'est sensiblement égal? Est-ce qu'on sait ça? On a Alors je des chiffres, vu qu'on aime mettre des chiffres partout? alors moi, j'ai pas de chiffres. J'ai mon expérience. Dans mon cabinet, il y a autant de garçons que de filles. Est-ce que le garçon a le droit d'être hypersensible? Parce qu'on est quand même encore dans cette société où, bah, ouais, le garçon, c'est un garçon, quoi. Il faut être moins sensible, il faut moins pleurer, il faut moins peut-être montrer ses sentiments. Parce que mine de rien, on dit qu'on a évolué à plein de niveaux, mais pas toujours tant que ça. Et ça dépend aussi des cultures, Ça évidemment. dépend les cultures, ouais, mais ceux qui viennent dans mon cabinet, je te parle vraiment de mon expérience, ils viennent non seulement parce que des fois ils pleurent beaucoup, parce qu'ils ont aussi des fois beaucoup de colère, parce qu'ils ont des problèmes avec leurs copains, mais il y a autant de garçons que de Ouais. filles. Mais là, de nouveau, c'est comme les gens qui viennent me voir souvent, c'est déjà des gens qui mangent pas si mal et qui veulent faire encore mieux. Donc c'est pas toujours, complètement, représentatif, je dirais, Non, des gens qu'on voit. mais il y a des grandes lignes et celles-là, elles ne changent pas. C'est-à-dire qu'un garçon qui a une grande sensibilité, alors pour moi, je vois 2 types. Tu as celui qui, est un peu lunaire, puis tu as celui qui va être ultra agressif. Ouais. Chez les filles, ça va être plus, bon là, il y aura peut-être aussi de l'agressivité ou on va peut-être tomber dans la dépression. Tu Mmh. vas dans la Mmh. déprime. Ouais. Heu, c'est les grandes lignes Non, mais que c'est je intéressant verrais. parce que par rapport à ça, si on prend, l'axe sérotoninergique, par exemple, on sait qu'il y a quand même plus de femmes qui ont de risques dépressifs que d'hommes. Il y aura quand même plus d'agressivité par rapport, à l'adrénaline, les catécholamines et Mmh. tout, chez le garçon, Oui, au niveau hormonal et c'est cetera. ça. Donc ça se Ça tient ça assez. ça se tient Ouais, et puis ces grandes lignes-là, elles sont toujours là. ouais. En tout cas, dans le cabinet, je vois ça. Mais il y a autant de alors, si tu veux, les garçons, ils vont venir avec leur maman. Il y a encore peu de papas Mmh. parce qu'il y a je pense que les papas alors il y en a quand même, hein et je suis hyper contente de ça. Il y a quelque chose au niveau de la communication des émotions qui doit être, développé. Ouais, ouais, clairement. Ça faut aucun doute. Mais est-ce qu'un hypersensible aurait un quotient émotionnel plus important ou pas forcément? Le quotient émotionnel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tu sais, on parle de quotient, de Oui, chiffres, tu vois que moi je suis pas tellement non. là-dedans. Mais j'imagine bien que si on a un quotient émotionnel élevé, on a une sensibilité relationnelle plus élevée. On imagine qu'on arrive mieux à communiquer ses émotions et à ressentir celles des autres. Donc on a peut-être un effet miroir qui est plus rapide, de l'empathie. Donc je pense que oui. Mmh. Ouais, OK. Bon, c'est passionnant tout ça. On va attaquer le milieu de notre, wildcard avec le troisième set avec peut-être quelques conseils pratiques Mm. pour les parents. Tu aurais justement, à la maison, te dire: «Bah, tiens, j'ai en plus, peut-être 2 enfants qui ont beaucoup d'hypersensibilité». Il y aurait des tu as déjà parlé du cadre, hein. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les parents? Alors, au sein du cadre, d'avoir aussi des temps de, bien sûr, de discussion et où on peut déposer, son émotion ou ses émotions. Ouais.
Mais ça demande, tu vois, là aussi, ça demande une maturité aussi en tant qu'adulte, de savoir qu'est-ce que je ressens et d'oser le dire. Donc d'entrer dans une certaine vulnérabilité aussi. Et de sortir de ce schéma de parent parfait qui doit tout gérer. Non, on est aussi des êtres humains. Puis effectivement, on a aussi des limites. D'ailleurs, ça permet aussi, quand on dépose son émotion, de pouvoir dire, ben là, je suis désolée, mais là, je sature. Donc, je vais pas pouvoir accueillir aussi bien ce que tu as à me dire que d'habitude. Et c'est pas grave. Au Mhm. contraire, ça pose une limite et c'est hyper important. Chère maman, posez vos limites à ce niveau-là. Ouais, Donc ça, par exemple, ça pourrait être intéressant. Après, pour des enfants qui sont très insécures, euh, des outils tout simples qui sont des routiniers pour qu'ils voient ce qui se passe, parce qu'il y en a qui vont demander souvent, mais puis demain, je fais quoi? Puis après, il y a quoi? Tu vois, ouais, qui ouais, sont dans le futur. Et quand on est dans le futur, c'est effectivement, ben c'est là où on crée des peurs, parce qu'on ne sait pas bien ce qui sûr. va se passer, donc on s'invente plein de choses. Et le fait de voir permet d'être assuré. Ouais, Euh, je reviens dans le set d'avant, oui, pour les profs aussi. ouais, bien sûr. Ouais, Et je sais que dans certaines classes, il y en a qui ne veulent pas mettre ça. Je trouve ça dommage. Nous, je sais que dans les garderies, je le dis aussi, c'est important parce qu'il y a quand même des enfants visuels, il y a des enfants qui ne savent pas lire, et il y a des enfants qui sont même kinesthésiques. Donc, on peut leur répéter 8 fois la règle. Effectivement, ils l'entendent, ouais, mais elle n'est pas intégrée. ouais, bah, moi, je suis un visuel, bah, ça me parle. Hein. Donc, on est d'accord. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs tout bêtes. Et puis, eh ben, on enlève les stimuli, quoi. Les écrans, il faut qu'on revienne sur les écrans. Ils vivent vraiment aujourd'hui. Mais oui, on va venir sur les écrans. On limite les écrans. Là Ouais, aussi, on met des repères. ouais. C'est vraiment un challenge de notre époque au niveau de la parentalité, hein, Bah, les ondes les électromagnétiques écrans. parasitent les bonnes fréquences du cerveau, hein, c'est évident. Donc, tu ne vas pas être tellement dans un cerveau en mode alpha, lié à la sérénité, etc. Donc, c'est clair que ça joue un rôle. On se rend même plus compte à quel point on est parasité. Il y a la fumée passive et puis il y a les écrans passifs. Hein, même si le tien, il est éteint, si partout il y a des, des- des téléphones allumés, des écrans, bah, ça ne te fait pas du bien. Non, et ça crée de la dépendance. Oui, Donc, en plus. ouais, au En niveau de la plus. parentalité, si tu veux, je réfléchissais à l'évolution. Heu, avant, ben, si tu veux, tu devais un peu prévenir tes enfants, des abus d'alcool, des abus de drogue. Heu, Aujourd'hui, on a rajouté le sucre, et je pense que Bien tu es sûr, d'accord avec moi, évidemment. et les écrans. Ouais, Donc ça se clairement. rajoute. Donc Ouais, en tant que parent, on a un job qui est pas celui de nos grands-parents. On doit encore plus être présent pour limiter, pour pas faire une société d'addicts. ouais, Et ouais, je ouais, pense je crois qu'on qu'on est je déjà pense qu'on y dedans. est dedans. Mais si Aussi. on doit faire très attention à ça, Ouais, vraiment, je crains ce côté dépendant. Et les hypersensibles peuvent très vite, si tu veux, c'est une jolie fuite, les écrans, parce bien que sûr. s'ils jouent, on est dans un autre monde. Ouais, Et puis en plus, on peut performer, comme tu ouais, disais. Puis en plus, peut-être qu'on est hyper bon. Et quand on leur demande de lâcher, ben, ça peut créer des sacrés dégâts. Donc, d'être très au clair avec ça et d'être très au clair avec comment je limite ces temps-là. S'il vous plaît, limitez-les parce que c'est trop ce qu'on propose aujourd'hui aux enfants. c'est plus qu'évident. Mais de nouveau, le problème, c'est de pouvoir mettre un cadre parce que l'enfant va dire oui, mais mon copain, ma copine, lui, etc., etc. Et cetera. Et c'est là où les parents ont beaucoup de peine quand même. Hein. Et c'est là où je suis pas contente. Parce que c'est ce qu'on me dit, oui, mais bon, tu vois, lui, il sera le seul à l'école. Et je dis, ouais, mais si tout le monde se dit ça, effectivement, tout le Oui, monde va avoir des écrans. ça. Et ta peur du rejet, elle se met tu vois, elle se met sur ton fils. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'il faut être courageux parce que Oui, c'est la plus grande peur qu'on a, c'est que son enfant soit rejeté des mhm, autres. tout à fait. Bon, plus on l'a, plus en général on la transmet, on est bien Ça, d'accord. Mais je trouve que il faut quand même comprendre que les gens qui ont mis en place ces jeux et tout ce qui est au niveau des écrans le savent. évidemment, Donc, il y a un moment évidemment. donné, quelle partie tu prends? Ouais, ouais. Est-ce que tu joues le jeu de ces gens qui rendent les gens malades ou pas? Et puis, il y a des choses sur les écrans qui sont intéressantes. Donc, c'est pour ça, on Bien n'enlève sûr. pas tout. Non, mais c'est la durée. Et ce qu'on regarde. Et ce qu'on regarde, Ouais. on choisit.
Et vu qu'on est quand même dans ce domaine aussi qu'on aime beaucoup, c'est le domaine du sport, qui est très compétitif, là, on pourrait donner quelques conseils à la fois si tu es aux parents ou aux enfants. Moi, je vois autour des terrains, c'est un truc de fou, tellement l'exigence des adultes, alors que les enfants, ils sont là pour jouer à la base, devient incroyable, avec même des agressions maintenant Mhm. euh, autour des terrains ou des Mhm. insultes. Mhm. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire si déjà tu n'es pas dans la catégorie des sensibles, hypersensibles, tu le vis, je pense, un peu bizarrement, mais alors quand tu es en plus là-dedans, tu as envie d'y retourner, j'imagine. Non, tu prends ton enfant puis tu pars. Les enfants hypersensibles, ils tiennent pas là-dedans. Ouais, ouais, d'accord. Non, Ouais. c'est pas possible. La façon dont on parle, euh, parce que ça, c'est aussi important de le dire, c'est que les enfants hypersensibles, certains, ont une sensibilité au ton de la voix et aux mots qu'on utilise. C'est-à-dire que si on leur crie dessus, le stress, il va monter très vite Mhm. et ça va faire blocage. Ouais, Tu vois, l'intention bien sûr. avec laquelle tu leur parles, c'est ce qu'on pourrait dire d'eux qui sont susceptibles. Ben oui et non, c'est-à-dire qu'ils sentent comment tu leur parles et ça passe pas. Donc t'imagines un entraîneur qui gueule, un parent qui crie aussi au bord du terrain. Bon, je sais pas, moi, au niveau éducatif, moi, Bah, je pour comprends moi, tu pas. vois, si on revient sur le système nerveux autonome, tu passes soit dans le système sympathique, fuite, lutte, combat, tu es comme ça, Ouais. soit tu es figé, puis tu es en parasympathique dorsal. Oui, Donc, que ce soit l'un ou l'autre, c'est deux formes d'extrêmes qui sont de toute façon pas sains sur le moyen terme. non. Alors, je pense qu'il y a des sports qui sont plus souples, je pense. Plus... Je suis pas une grande sportive, tu connais mieux ce domaine-là que moi. Alors, mon fils fait du uni-hockey. Bon, après, c'est vrai qu'en tant que parent, des fois, on se transforme en tant que spectateur. Je dois C'est avouer. bien de le reconnaître. Je dois avouer qu'on se transforme par moments. En dragon. On devient des grands fans. Mais avec, si tu veux, l'esprit qu'a le sport depuis des années, donc tout dépend le type de sport que tu fais, ben, ça va certainement se sentir sur le terrain. Moi, je peux parler du foot. Nous, on espérait, on faisait presque des prières pour que notre fils Pour n'aime qu'il pas le joue foot. pas. Ouais, mais n'aime pas le foot, tant mieux, parce que depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mhm. Et puis, ça continue à l'être. Oui, Et il y a des mais sports, ça empire. et ça empire même, parce que là non plus, il n'y a pas de repères, il n'y a pas Parce de que tout le monde règles. voit des Mbappé partout, des Voilà. Messi, des Et Ronaldo. Mon fils, il doit être comme lui. C'est un oui, peu compliqué. oui, absolument. Ah bon, après, c'est quel esprit vous avez envie, on a envie en tant que parents, de transmettre ou d'inculquer à nos enfants. Est-ce que c'est ça? Moi, je laisse ouvert. Chacun est libre. Mais si vous avez un enfant très sensible, je pense qu'il ne va pas retourner très longtemps Non, je pense pas dans non des plus. sports où c'est très compétitif, où c'est bagarreur, où c'est haineux, à moins que... Ouais, c'est assez haineux. Ouais, 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 vraiment. ouais. À moins que lui ait une grande haine Ouais, qu'il a, tu vois, le- qu'il a refoulé puis qui sort là-dedans ouais, possible aussi. aussi. Pour les parents, par rapport aux enfants, il y a des programmes. Alors, venir chez toi, évidemment. Mais sinon, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous recommander? Soit Alors, des livres. alors il y a, en tout cas, moi, je connais pas de programme. Moi, j'aime bien les livres. J'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris un que j'aime bien lire aux tout petits, parce que c'est bien aussi d'en avoir pour les tout petits. Ça s'appelle Super Cagoule. Ah, ok. Donc, je vais montrer. Excellent. Super Cagoule. Il est excellent parce que c'est un petit canard qui a une cagoule et comme tout le monde sait, les cagoules, ça gratte. Et il croise un loup et finalement, ben, il va se débarrasser de sa cagoule. Et le loup va partir en courant parce qu'il va se gratter la tête avec Ah, la avec la cagoule. cagoule. Mais il est très, très sympa. Moi, j'encourage la lecture pour les tout petits. Donc, voilà, c'est important. Après, j'ai pris aussi le livre de Saverio Tomasella, J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir. Saverio Tomasella, donc, c'est un psychologue qui a créé l'Observatoire de la sensibilité en France. Il est
pour l'avoir côtoyé, Saverio, c'est un vrai hypersensible et il connaît très, très bien le sujet. Et puis, tu vois, moi, dans les lectures, je ne lis pas forcément des choses sur l'hypersensibilité parce que je la travaille moi avec moi. Mais j'aime aussi tous les livres qui sont en lien, qui tournent, qui gravitent autour de la sensibilité et le harcèlement en fait partie. Oui, 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 évidemment. Et j'aime beaucoup Emmanuel Piquet, donc je me défends du harcèlement. Il est excellent, si jamais aussi. Ouais, c'est plus que d'actualité, C'est beaucoup plus que évidemment. d'actualité. Et quand on parle des boutons sur lesquels on appuie, ben effectivement, les enfants hypersensibles peuvent se trouver dans des situations de harcèlement Et parce puis que... les enfants peuvent être particulièrement méchants entre eux. C'est-à-dire que, et là, ben, c'est pour la citer elle, j'avais été, parce que j'ai suivi quelques, quelques formations avec elle, avec Emmanuel Piquet, et ça m'avait d'ailleurs un peu... Je me suis dit, comment elle peut dire ça? Et en même temps, j'ai compris pourquoi. Elle disait que les harceleurs, ça les excitait de voir les enfants harcelés, Mhm. tu vois? Et je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est pas possible, être humain, etc. Mais oui, effectivement, il y a un côté qui doit faire plaisir. Tu vois, quand tu peux presser sur un bouton puis qu'il y a tout de suite une Ouais, ouais, réaction, il y ouais, a quelque chose que tu as envie de refaire et faire. Tu vois, c'est le côté instantané ouais, aussi. ouais. Hein. Euh, et donc voilà, pour les enfants hypersensibles, c'est d'apprendre à connaître ces boutons et à ce que les harceleurs ne viennent plus, ou quand ils les activent, qu'ils n'aient plus la même réaction. Mhm. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis après, de pouvoir toujours, comme tu disais, un truc que j'ai trouvé très, très intéressant et important aussi, c'est de pouvoir refaire des petits feedbacks. Mm. Et maintenant que tu agis comme ça, comment tu te trouves toi-même, comment tu as ressenti les choses. Je pense que c'est important de revenir sur des feedbacks. Hein. Hyper important. Mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir du temps, à la fois de parole et d'écoute entre les parents et les enfants. Voilà. Et je pense qu'il y a un manque d'outils, alors que ça existe, hein, qu'il y a plein de formations, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas communiquer. C'est ce que je remarque, ils n'ont pas les compétences. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné d'exprimer ce qu'on ressent. Hein. Oui, Je veux ouais, dire, puis maintenant, bah, c'est que même les gens, quand ils se parlent, ils sont en train de faire autre chose, ils sont en même temps en train de regarder. Ah, j'ai un message, excuse-moi, j'ai oui, voilà, toujours deux ouais, choses à la puis fois, en avec tout des cas. émoticônes, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est Et puis ça. ben là, les enfants hypersensibles, ils ont Ouais. besoin qu'on regarde ça. Absolument. On arrive au quatrième set, chère Aline, et Ouais. puis bah, on va aller un peu sur le côté plus adulte ou peut-être même adolescent. Comment l'hypersensibilité, elle évolue avec l'âge? Alors, si t'es de nouveau, si tous les facteurs sont là, en général, ta sensibilité, si tu veux, tu apprends à mieux la réguler, ton contenant est plus solide. Hein, tu vois, ta sécurité intérieure, elle se met bien en place et au bout d'un moment, tu te connais mieux. Donc forcément, si tu te connais mieux, ça va mieux. Mais il y a des gens avec l'âge ben, qui évoluent. Ben, si elle n'a pas été prise en charge ou si elle n'a pas été identifiée, ben, ça peut effectivement péter Ouais, tout d'un coup. bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, où se réfugier dans d'autres facteurs, Ou se drogue, ré- alcool, Alors, enfin, ça pas peut... l'alcool étant une drogue, mais Absolument. ouais. Et ça, ça peut arriver très, très souvent. Mhm. Parce que c'est trop Ouais, fort. Donc, je fuis. ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et la vie amoureuse de l'hypersensible, tu la vois comment? C'est plus compliqué, c'est plus joyeux, c'est plus Ah, up-down? Est-ce qu'on on a une idée de ça? bon, les grands sensibles, c'est des passionnés. Et quand ils aiment pleinement. Donc, parfois, ils doivent apprendre de nouveau à rester aussi, à pas être totalement dans l'autre, pour l'autre, se sacrifier et aussi oser prendre une part du gâteau. Euh, ce que, ce que je remarque aussi, c'est que les grands sensibles, ils ont beaucoup d'attentes Mm. et beaucoup d'illusions qui doivent tomber. Ouais, on sent un peu dans un monde Walt Disney, quoi. Parfois. Ouais. Et puis, ben, quand je leur dis, mais bon, ben, des fois, non, ils sont pas toujours tout gentils. Mm. Non, ben non, il va peut-être pas répondre à vos attentes. J'aimerais qu'il change. Ouais, ben, moi aussi, des fois, j'aurais aimé qu'il change. Mais on n'a pas le pouvoir là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que, ben, tu vois, c'est le terme d'idéaliste. Oui. Ouais, tu as un idéal et tu aimerais
être le plus proche C'est possible. ça. Et qui Ouais. puisse répondre un peu à ce que toi, tu aimerais qu'il soit. Ce qui Et reste assez enfantin, finalement. c'est c'est- Ce qui est pas plus mal de garder un côté enfantin, mais Non, ça mais se là, passe rarement comme ça. oui, puis c'est souffrant. Donc, à un Oui, moment donné, il faut oui, aussi apprendre à grandir puis oui, dire, ben, c'est comme ça. ouais. Et accepter que l'autre, il est où il en est. C'est Mmh. décevant. Mais Bien c'est sûr. parfois. Bon, Ouais, ben, ok, tu fais avec la déception. ouais. Parce que sinon, tu vas reproduire tout le temps les mêmes schémas. Alors là, c'est sûr que tu reproduis. Parce que tu vas toujours aller chercher, en général, ce qui te manque chez toi, bien Ouais, sûr. ouais, ouais, Ou voilà. tout à Ce fait. qui vient guérir aussi tes blessures. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, on dit souvent que les opposés s'attirent, mais aussi que qui se ressemble s'assemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, par rapport au profil que je peux faire au Ouais. niveau biomécanique, psychologique, je dirais que c'est quand même plutôt qui se ressemble s'assemble. Ouais, absolument. Je pense Tu es aussi, c'est assez qui d'accord se avec ça? ressemble, s'assemble. Dans les hypersensibles, c'est quand même le cas parce que, comme on l'a dit dès le début, les hypersensibles, ils ont, ils ont peur de ne pas être compris. Enfin, ils ont déjà cette sensation de base de ne pas être compris. Donc, si tu vas avec quelqu'un qui n'a pas du tout de sensibilité, là, c'est... Ouais, ou alors ça peut être un pervers narcissique qui fait croire que. Bon, alors là, ça devient très grave. Là, Ouais, je leur souhaite pas du tout ça. ouais. Ah ben C'est non, ça très c'est sûr. grave. Mais normalement, effectivement, qui se ressemble, s'assemble. Après, on peut avoir, tu vois, on a parlé des différents types d'hypersensibilité. On peut avoir de la nuance, c'est-à-dire que peut-être que tu es avec quelqu'un qui a une hypersensibilité qui sera peut-être plutôt sensorielle. Mhm. Et puis toi, tu es peut-être plutôt hyper émotif. Donc, Ouais. tu peux avoir une hyper-émotivité. Bon, c'est pas la même chose, mais on comprend qu'on a les deux des hyper dans une sensibilité différente. Donc, on arrive à se comprendre. Mhm. Tout à fait. Et ça, c'est assez Ouais, intéressant. Là, ouais. c'est pas qui se ressemble, ça semble, mais un peu. Ouais, les Parce, pièces arrivent quand voilà, même à. parce qu'il faut quand même se dire que deux hyper émotifs ensemble, c'est pas toujours très gai. Oui, 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 oui. Ça risque d'être beaucoup de up-down, hein. Et des hyper sensoriels. Ah, mais je supporte pas le bruit. Ah, mais je supporte pas la lumière. Ah, ça, tu vois, Oui, c'est très complexe. Ou alors on vit dans un environnement très feutré. oui. Est-ce que c'est le but? Non. Au bout d'un moment, non. Oui, On oui, doit quand même après, tu vivre dois avec quand le même monde force. dans Ouais, c'est lequel on ça, vit. on est d'accord. Donc voilà, donc qui se ressemble, s'assemble, oui, mais on peut mettre des nuances. Donc je trouve que c'est... Puis il y Voilà. aurait, alors ça, c'est le côté un peu plus lié aux partenaires. Puis au niveau professionnel, est-ce qu'il y a des professions qu'on pourrait dire, bah tiens, un hypersensible, il devrait plutôt aller là-dedans, ou ouais, je veux dire, si tu es hypersensible, est-ce que tu dois être trader? Je doute. Voilà. Alors si tu es trader, tu dois mettre beaucoup d'humains derrière. Je ne sais pas si c'est possible dans le monde actuel. Ça, voilà. C'est-à-dire que les hypersensibles, tous les métiers qui travaillent avec l'humain, mais avec les animaux aussi, Oui, avec tout ce qui est dans le milieu naturel, en général, ça ça fonctionne. fonctionne. Le but, moi, c'est ce que j'aime dire, c'est mettre de l'esprit dans la matière. Ok. Euh, et je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, qui l'utilise pour la mettre dans la matière, que ce soit dans des accompagnements, que ce soit en garderie, que ce soit en tant que prof, que ce soit en tant que boulanger, Oui. cuisinier, Ouais. ben, tu transformes. Ouais. C'est joli. Donc, tu peux aller dans tous les corps de métier, finalement. Ouais. Mais tu vois, en tant qu'hypersensible, moi, quand j'ai des gens qui ont vraiment des choses très lourdes au niveau de la santé, pour moi, c'est compliqué. Dans le sens où ça me fait vraiment. Ouais, des fois, ça m'est même arrivé où voilà, tu entends des trucs ce que moi, je prends comme assez terrible, et puis j'ai des larmes qui viennent, tu vois. Et je pense que ben, j'aurais pas pu devenir médecin, puis de voir un peu. C'est un peu terrible ce que je vais dire, cette misère qu'on a de plus en plus, humaine, aussi bien psychologique que physique. Waouh, j'aurais eu de la peine. Alors que ce que je fais, généralement, j'ai pas des cas, on va dire, trop lourds à traiter. C'est presque plus facile quand même. Oui, mais c'est vrai qu'il faut connaître ses limites, hein, Ouais, c'est ça. et pas aller se mettre dans des environnements qui vont trop exacerber notre hypersensibilité, parce que là, on va être mal. Ça va être souffrant, puis on va pas être aidant, hein. Non, c'est ça. Non, non, Absolument, c'est vrai, si c'est absolument. trop fort, trop violent. De toute Ouais, façon, tout ce qui est des... Tu vois, si toi, tu es déjà hyper, puis que tu vas dans un milieu hyper, je sais pas moi, comme tu disais,
hyper fort, ne serait-ce qu'au milieu de la santé, tu vois, hyper fort de la pauvreté, Mmh. Ouais. euh, voilà, de la violence. Ouais. Ça va être Et compliqué. ça veut dire que toi, tu dois être vachement solide quand Ouais. même. Et ça, il n'y a pas tout le monde. On doit savoir où on doit aller. Et on a une boussole qui est justement cette hypersensibilité qui nous dit non, là, c'est trop. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, je suis convaincu. Bon, on va attaquer le dernier set parce que le temps passe, effectivement, à la vitesse grand V. Ce cinquième set qui va clore cette wildcard sur l'hypersensibilité, on voit que c'est passionnant. Et puis, effectivement, on pourrait en parler des heures et des heures. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour que le grand public comprenne mieux ce que c'est l'hypersensibilité? Parce que je crois qu'il y a plus de 20% actuellement de la population qui est considérée comme hypersensible. Eh bien que ça ne sert à rien de l'utiliser pour se victimiser. Ça, j'aimerais vraiment qu'on l'entende, comme on en a parlé avant. Ne l'utilisez pas comme excuse pour ne pas évoluer, pour ne pas s'améliorer, pour excuser des comportements inadéquats. Ah, je suis trop sensible, etc. Et puis en fait, finalement, on fait du mal à l'autre. Mhm. Là, elle est mal utilisée, tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est important de l'accepter, hein, et de la prendre, comme je le disais. Moi, j'aime bien l'utiliser à bras le corps parce qu'il faut c'est la prendre dans la matière et d'en faire quelque chose. Donc, ce serait le message que j'aurais aujourd'hui et que c'est plutôt beau d'avoir une grande sensibilité aujourd'hui. Oui, alors, certainement. Clairement. Alors, comment en faire une force? Ben, une fois que tu la connais bien, tu s- de l'écouter, tu sais exactement où aller avec elle. Quand tu connais ta sensibilité, on est d'accord. Toi, tu la diriges dans un sens. Moi, je la dirigeais aussi dans un sens. Oui. En faire une force, c'est justement l'utiliser en étant responsable de nos actions, avec beaucoup plus de conscience. Mhm. Et de sortir de ce triangle, comme je le disais, que j'appelle le triangle de Karman, soit on est bourreau, victime ou sauveur. Là, c'est important d'en sortir Ouais. pour devenir responsable de cette sensibilité. Ah ben, elle est là, ok, qu'est-ce que j'en fais? Et puis si elle me dérange, je vais mettre en place des stratégies pour que justement elle devienne quelque chose qui soit beau et profitable pour les autres. Ouais. Ouais. Des stratégies qu'il faut travailler, qu'il faut entraîner. Une stratégie, elle se met en place, c'est pas juste un concept. C'est ça. Puis C'est toi, tu permets à travers ton travail justement de mettre en place des stratégies, j'imagine, et puis oui, après de recontrôler si ces stratégies avancent. oui, en général, à la fin de la séance, je donne toujours un truc à mettre en place et je leur dis, bah, mettez-le en place pendant 3 semaines et puis après, vous me donnez des nouvelles. Vous Ouais. regardez comment ça fonctionne. Mhm. Hein, ne serait-ce qu'avec les enfants, bah, utiliser le visuel, utiliser, enfin ça dépend, hein, laissez-les choisir les habits. Ouais. Ouais. Aussi, laissez-les, ok, c'est la matière, ok. Alors si elle prend trop de temps, vous mettez au moins 2 paires et puis comme ça, il y a un choix. Franchement. Euh, et là, c'est le choix sensoriel dont je parle, Oui, bien hein, sûr. pas Ouais. le choix qu'on peut faire pour certains enfants qui ont besoin de reprendre leur pouvoir personnel vers l'âge de 2 ans. C'est pas de ça dont je parle, c'est plutôt vraiment dans le côté sensoriel. Donc ça, oui, c'est des stratégies qu'on doit tester sur... Et puis parfois, il faut les réévaluer puis les changer, hein. Non, ça, c'est certain. Ça, c'est le côté plus terre à terre. Ouais. Après, bon, il y a le côté où tu travailles qui est plus lié au côté un peu énergétique. On va pas trop aller là-dedans, mais moi, les énergies, ça me parle quand même énormément parce qu'on sait que, par exemple, le thérapeute, l'énergie qu'il va donner, c'est fondamental. Si tu crois aussi en entre guillemets, pas la guérison, parce que c'est pas être malade, être Non. hypersensible, mais tu amènes une énergie qui va transformer la personne. La même chose si autour de la table, quand tu manges, il y a une bonne énergie, les gens rigolent plutôt que qu'ils s'engueulent et tout. Tout est énergie. C'est ça. Donc réussir à mettre un environnement, je pense, avec une belle énergie, ça va aider. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis, elle est aussi dans nos organes, elle est aussi autour de nous, dans notre corps, hein, Ouais. l'énergie, tu Mais vois. ça veut dire que c'est presque comme une thérapie, entre guillemets, familiale. C'est-à-dire que
Si tu as un enfant qui est hypersensible, puis que dans la famille, bah, il y a, je sais pas, 2 ou 3 enfants avec les parents, il faudrait pouvoir voir toute la famille pour expliquer ça. On est Ça dans une systémique familiale, oui. On doit ouais, ouais, travailler sur d'accord. la Ouais, systémique ouais, familiale. ouais, ça me paraît Absolument. être fondamental, ouais. Tu peux... Alors, un élément, si tu veux, va permettre à tous les autres de bouger. Mais quand je vois un enfant, souvent, je vois son parent, soit un ou les deux, avec. Mmh. Hein, parce que forcément, deux pièces du puzzle, c'est bien, Ouais, déjà. Puis après, ça bouge autour. bien sûr. Donc oui, c'est une question de systémique, c'est une question d'ensemble, comme tu le Ouais, dis. ouais. Et voilà, c'est comme ça aussi que je travaille. Ouais. Ouais, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Puis après, ça va pas toujours parler à tout le monde parce que tu as aussi il y a les grands-parents qui sont assez présents, comment ils font partie de ça. Pierre Rodin disait, si tu fais beaucoup de sport, bah, les entraîneurs, enfin, ouais, c'est très, très intéressant. Et pour moi, en résumé, ça va au-delà de l'hypersensibilité, ça va toucher tout le monde, c'est-à-dire d'être intéressé vraiment à qui est la personne, Oui, plutôt que de, allez, je balance la même sauce à tout le monde. absolument, ça demande à être personnalisé. Mhm. C'est ça. Absolument. Et à tenir compte de ça. Je veux dire, tu n'appelles pas tous tes enfants par le même prénom. Non, non, non. Donc, Et puis en plus, tu vois, moi qui travaille avec le transgénérationnel, le prénom que tu vas donner à ton enfant, comme tu dis, on n'a pas tous les mêmes prénoms, mais il a une signification au niveau transgénérationnel. On ne le ouais, met jamais par hasard. absolument, absolument. Et là, on entre après dans Dans d'autres d'autres formes dans d'autres d'énergie aussi. formes de... Est-ce que tu auras un mot de la fin, une question que je n'aurais pas posée à laquelle tu aurais voulu répondre, par exemple, Aline? Non, pas du tout. Il me semble qu'on a fait un joli tour de l'hypersensibilité. J'espère que j'ai pu, en tout cas, que j'ai omis aucune hypersensibilité. On a parlé de toutes les hypersensibilités sensorielles, émotionnelles, relationnelles. Je pense que c'est les plus importantes. Environnementales, bien évidemment aussi. Non, il me semble que merci Ben, merci à toi, d'avoir Aline, permis parce que c'est, ça. je pense, quelque chose qui va parler à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aussi, de pouvoir tenir compte de ça. Quand on avait fait la conférence ensemble, on avait aussi expliqué toute l'importance du système nerveux autonome, toute l'importance de l'alimentation qui va jouer aussi évidemment un rôle sur qui on est, et puis qu'une fois de plus, on est en tout, et qu'une fois de Absolument. plus, pour moi, seule la santé holistique euh, peut fonctionner. C'est pour ça aussi bah, qu'on collabore Oui, et qu'on arrivera à avoir des personnes qui sont équilibrées, j'aime pas ce terme, mais qui sont bien, on parle d'homéostasie. voilà, qui ont une bonne homéostasie, qui se Ouais. sentent bien en eux-mêmes, et puis qui soient plutôt rayonnants que Oui, des gens ternes. Et ça, si on peut rayonner, ce serait mieux de nous au niveau juste de l'énergie. juste de l'énergie et ouais, absolument. Bah, merci beaucoup. Merci Et Olivier. puis, bah, certainement à très À vite. très vite. Ciao, ciao, Aline. Ciao. Merci et à bientôt. Au revoir.